Entre la dissolution du gouvernement, les morts et la répression à l'arme à feu, beaucoup de choses se sont passées à Madagascar ces dernières heures. On vous raconte. D'abord, dans une allocution télévisée dans la soirée, le président malgache a annoncé la dissolution du gouvernement. Andry Rajoelina a répondu ainsi favorablement à une des revendications présentées plus tôt par le mouvement Gen Z. En effet, dans un communiqué lu en public, le mouvement à l'origine des protestations à Madagascar a réclamé la démission du gouvernement, mais aussi du président malgache lui-même. Pour cause, il est reproché à Andry Rajoelina d'avoir usé de répression violente et parfois meurtrière pour contrer les protestations pacifiques. À ce sujet, dans des vidéos devenues virales, on y voit des officiers vêtus d'un uniforme portant l'inscription GSIS, armés d'armes à feu ressemblant à des AK-47. Ces officiers tirent en pleine rue en direction des protestataires. Se disant choqué par cette façon de procéder, l'ONU a fait état d'au moins 22 morts depuis le début des protestations à Madagascar, un chiffre qui est toutefois contredit par les autorités malgaches. Mais malgré l'intense répression, d'autres manifestations se tiennent toujours dans différentes régions de la Grande Île. Point important, selon une publication du mouvement Gen Z, des membres des forces de l'ordre auraient rejoint les manifestants durant leur protestation à Antsirabe. Donc, que se passera-t-il désormais à Madagascar? Pour l'heure, la pression s'intensifie sur Andry Rajoelina.